Et c'est parti. Bonjour Fatima, bonjour Bonjour. Dorothée. Bonjour Bonjour à vous deux. Dorothée. Donc c'est Dorothée Fatima qui va rentrer en hypnose pour toi, pour ta session d'hypnose régressive. Je te laisse à peu près, je te dis tu parce que je t'ai demandé tout à l'heure si je pouvais te tutoyer, hein. D'accord, bien sûr, pas de Et je souci. te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous expliques les points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. Tu me les as déjà envoyés, mais D'accord, c'est bien que ce soit toi qui nous dise les points que tu aimerais qu'on aille voir. On t'écoute. d'accord. Ok, ben, en fait, j'ai 54 ans. J'ai subi un éveil spirituel, une nuit de l'âme, il y a 2 ans. Et je vois le monde différemment, c'est-à-dire que je vois tous les mensonges, je vois tout s'est éclairé. Donc, j'ai subi de la maltraitance depuis mon jeune âge par mes parents, surtout mon père, qui voulait m'inculquer la religion musulmane. J'ai fui ce milieu à l'âge de 18 ans. Je me suis reconvertie au christianisme. Je me suis fait baptiser. J'ai changé de prénom. Et j'ai abandonné toute religion, qui était que des mensonges. Mhm. J'ai 2 filles, Sabrina et Mélanie, qui ont 30 et 35 ans, dont je suis en conflit actuellement depuis 6 mois parce que on me prend pour une délurée, une, euh, une dépressive, parce que comment dire, ils disent que j'ai changé, mais c'est mon éveil spirituel qui a pris de l'ampleur, donc ça leur plaît pas trop. On n'est plus sur la même longueur d'onde, Mhm. donc je suis en conflit avec eux, je les vois plus depuis 6 mois. J'ai toujours eu des conflits avec mes enfants, parce que dû à ma maltraitance étant jeune. Donc ensuite, j'ai beaucoup de douleurs de dos dues à une fibromyalgie. Je suis quelqu'un qui est bipolaire d'après les psychiatres. Oui. Dépression plus angoisse depuis mon plus jeune âge. Mes relations amicales et amoureuses sont désastreuses. Je ne garde pas longtemps les relations. Je coupe très court, très vite. J'ai une solitude depuis toute jeune. Je me suis toujours sentie différente des autres. Je ne me sens pas à ma place dans ce monde. Je me suis toujours demandé où était ma place. Je me suis toujours posé des questions. J'ai du mal à exprimer mes sentiments, ce que je ressens. J'ai l'impression que ça bloque au niveau de la gorge. Mhm. Actuellement, je suis en épuisement total, fatigue et angoisse et peur. Et je me renferme de plus en plus. Ok. Mais ce qui m'embête le plus, c'est la relation avec mes enfants. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos vies, je ne sais pas ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, j'en sais rien. Mhm. Mais avec mes enfants, ça ne se passe très bien et ça m'est très difficile. D'accord. Autre chose, Fatima? Non, non, c'est tout. Non. Bien, donc je relis rapidement un petit peu ce que tu m'as envoyé aussi, comme ça pour voir si on a tout dit, hein. Donc dépression, angoisse, peur, difficulté de montrer tes sentiments, colérique et impatiente. Ok, bah, on a tout dit, difficulté relationnelle avec mon entourage, famille amicale, rupture, les relations ne durent jamais trop longtemps. Ok, on a vu tout ça. Parfait, très bien. Bien. Alors, si on a fait le tour, Fatima, une petite question. Tu m'as parlé d'un éveil spirituel. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cet éveil spirituel? Ben, j'ai commencé à me poser énormément de questions. C'est suite à une grosse dépression. Je me suis mis en arrêt de travail, en longue maladie. Et je me suis posé de questions sur le monde qui nous entoure. J'ai commencé à voir les chemtrails, les mensonges. J'ai commencé à voir que on n'était pas seul dans l'univers. Je me suis vraiment renseignée. J'ai passé énormément de temps sur Internet à lire, à me renseigner sur YouTube. Et là, vraiment, il y a des choses qui me parlaient. Je me disais, mais c'est pas possible. Nous avons des gouvernements complètement dangereux, sataniques. J'ai vraiment vu que c'était pas un monde de bisounours. Alors qu'avant, j'étais un mouton comme tout le monde. D'accord. Donc,
Je me suis éloignée de tout moyen de consommation. Je vis plus simplement. Je me suis éloignée de tout ça, quoi. Je ne veux plus participer à ce système corrompu. Ok, parfait. Bien. Alors, comme on a fait le tour, Fatima, je vais te demander maintenant de fermer, éteindre ton micro. Sur ton écran, quand tu passes, comme tu as fait tout à l'heure, ta souris, tu vas voir, il y a toujours ces 4 pastilles qui s'illuminent. Et le Oui. micro, c'est la deuxième pastille bleue en partant de ta gauche. Donc le micro... Ah oui, désactiver le son. D'accord. Exact. Parfait. Tu nous entends? Bien. Ok. On va pouvoir y aller, Dorothée. Ça va? Arrête de rire. Parce que quand tu réponds comme ça, je sais. Tu sais, c'est bien. Je sais que la connexion a déjà été envoyée. Ouais. Ça va les goûts dans la bouche? Ah. C'est pas l'égout, c'est la mâchoire qui est lourde. Ok. Bien. Alors je t'invite à fermer les yeux, Dorothée. Et je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras en connexion télépathique avec la partie subliminale de Fatima. Détendu, relaxé. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détendent, Dorothée. Tu peux sentir ton corps de plus en plus léger. Demander à chacune de tes cellules d'aller puiser à l'intérieur de leur noyau toute l'énergie dont tu as besoin pour te protéger, pour te sentir en sécurité, pour remonter tous tes boucliers. Tu peux te connecter à une fréquence qui te convient. Une fréquence qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir à l'aise dans ton monde. 3. Cette partie de toi qui a cette facilité à se connecter, à voyager, peut déjà commencer à prendre son envol, tout en se sentant en sécurité, tout en prenant et en gardant toujours les bonnes distances. 4. Tout ton corps, ainsi que ta partie subliminale, se connecte à ma voix, comme un point d'ancrage. Ma voix te permettra de revenir à chaque moment, chaque instant quand tu en auras besoin, à te déconnecter si tu en auras besoin. Ma voix, exactement comme une île au milieu de la mer pour les naufragés, pour se sauver, pour se mettre en sécurité. Est-ce que tu es connecté, Dorothée, avec la partie subliminale de Fatima? Oui. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Comment est-ce que tu perçois sa partie subliminale? Elle est en face de moi, elle me fait face. Ok. Comment est-ce que quel type d'énergie, de vibration tu vois à l'intérieur de son corps? Il y a beaucoup de basses fréquences de colère. Ok. De colère, de frustration, d'incompréhension, Ok. Où est-ce qu'elles sont situées dans son corps éthérique, ces basses fréquences?
C'est surtout au niveau supérieur, en fin de compte, au niveau de la tête. Ok. Au niveau de la gorge un peu, mais plus au niveau de la tête. Et puis au niveau des articulations. D'accord. Bien. Est-ce que elle sait qui tu es? Oui, Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session afin qu'on puisse travailler pour elle et en son nom? Oui. Ok. Bien. Parfait. Je vais juste dire une petite chose à Fatima qui nous regarde. De se détendre. Je vois Fatima derrière son écran légèrement stressée par ce qui va pouvoir se passer. Détends-toi, Fatima. Relax. Plus tu vas être détendu, plus même le travail pour Dorothée va être simple, on va dire, si on peut dire simple. Va être agréable, on va dire. C'est important. Hein. J'aime bien que tu reformules, voilà. Oui, enfin, ça pourrait être simple. Ça serait. Sera un peu plus agréable. Oui, C'est important quand la partie subliminale et il faut que la partie physique soit également relaxée. Ça va te permettre également, Fatima, ça aide. ouais, de même ressentir plus facilement l'intégration des changements. C'est important. Donc, relax. C'est Dorothée qui voit tout, de toute façon, c'est elle qui voyage. Bien, Dorothée. Tu m'as dit que ces basses fréquences étaient surtout au niveau supérieur, donc dans la tête. Est-ce que on pourrait dire que ça peut induire des... Ça lui prend la tête. Ok, voilà, c'est ce Je que la je voulais vois, savoir. je Ouais. je la vois se prendre la tête dans les mains. Ok, Mm. parfait. Bien. Est-ce qu'elle serait d'accord pour nous emmener à la toute première fois où se sont créés, pardon, à la toute première fois où s'est créée une de ces émotions à basse fréquence? À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Je la vois bébé. Dans cette vie? Oui, Ok. je la vois bébé. Et je vois énormément de cris autour d'elle. De cris, de, 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 de disputes, de conflits. Quand tu me dis ça, Dorothée, c'est sa propre famille qui est à ces Ouais, conflits? Ok. ouais, ouais, ouais. Comment est-ce que son corps éthérique réagit à ces cris? C'est comme s'il se rétractait. C'est comme s'il voulait se mettre en boule pour se protéger. Ok. Et les cris que tu vois ou que tu entends, est-ce Mm. qu'ils sont adressés directement à Fatima ou non? Non, mais c'est une conséquence. Ok. C'est un dommage collatéral. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? C'est marrant. Attends, je Vas-y, vas-y, reviens vas-y, sur le vas-y. mot dommage collatéral Ouais. qui est en train de clignoter depuis tout à l'heure, de toute façon. Mais c'est dommage collatéral. Elle a été le dommage collatéral de nombreuses vies, dans de nombreuses vies. Ça va revenir, ça. Ok. Donc, Mm. on peut sous-entendre que dans la vie d'aujourd'hui, elle a ramené des dommages de vie passée. Oui, 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 oui. Ok. Ouais. Maintenant, les disputes et les cris et les conflits, elle n'en est pas la cause ou la cause indirecte, mais de toute façon, elle en prend plein les poumons et plus elle est dans cette ambiance et plus c'est un bébé qui est stressé, donc il va crier et plus il crie et plus ça ramène des cris, tu vois. Un cercle vicieux, on va C'est dire. un cercle vicieux, ouais. Ok. Comment est-ce que son
On a vu que son corps éthérique avait tendance à se rétracter, comme s'il voulait Mm. se mettre en boule pour se protéger. Et son corps physique, lui, comment est-ce qu'il réagit à tout ça? À part les cris. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Son corps physique aussi, parce que elle se tend et donc elle se crispe. Et, et je la vois effectivement dans ce berceau se rétracter aussi. Ok, d'accord. Parfait. Si tu avances dans cette scène, alors, non, avant, petite question Dorothée, si tu regardes encore son corps éthérique, est-ce que tu vois des interférences? Oui. Ok. Alors, avant qu'on aille voir toutes ces émotions à basse fréquence, j'aimerais que tu puisses regarder sur une frise les différentes vies que Fatima a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Et que tu choisisses l'une d'entre elles qui est libre de toute interférence. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, toi? Ok. Je la vois. C'est une jeune femme. Mhm. Elle a quel âge à peu près? Bon, c'est une jeune femme, 18-20 ans, je dirais. C'est une. Je sais pas si c'est. Ça m'a l'air d'être dans un pays un peu indien, Ok. d'après ce que je vois autour d'elle. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène, Fatima? Je la vois porter de l'eau. Ok. Je la vois porter de l'eau. Elle est. Elle fait partie d'une famille relativement nombreuse, Mhm. mais une vie simple. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu perçois, comment est-ce que quand tu la regardes et que tu Mm, vois et que tu regardes dans cette scène son corps éthérique, mm. les émotions que a son corps, quelles sont-elles? Alors pour le coup, là, il y a pas d'émotion de basse fréquence. C'est Bien, vraiment, elle est vierge de toute interférence et de toute basse fréquence et d'émotion, si tu veux. parfait. Ok. Quelle vie elle va avoir dans la vie que tu es en train de visualiser en ce moment? Une vie simple, je te dis, il y a Ouais. rien de, il y a rien de particulier. C'est une vie, elle va se marier, elle va, ah, attends, elle Vas-y. va se marier, elle va avoir des enfants. Alors j'avance un peu parce que Oui. je la vois tout d'un coup complètement atterrée et je la vois se prendre la tête dans les mains. Euh, une dizaine d'années plus tard, je pense que ça doit être ça. Donc elle est mariée, je la vois mariée, je la vois avec elle est enceinte, elle a un ventre assez imposant et elle a un autre enfant qu'on vient de lui enlever. Ok. Qui est-ce On qui vient lui de a lui enlevé? enlever. C'est son mari qui le lui a enlevé parce qu'il est atteint de la lèpre. Donc il a été mis dans une léproserie. Et pourquoi cet enfant a été avec son mari? Parce que lui aussi, il est atteint de lèpre? Lui, il est atteint, mais beaucoup moins fort. Ou en tout cas, là où je le vois, il n'est pas encore à un stade. C'est le prémisse, si tu veux. Ok. Voilà.
Tout à l'heure, tu m'as dit, Dorothée, elle se prend la tête dans les mains. Est-ce que ça peut ramener également à ce que tu as vu en début de séance, quand elle se prenait, quand tu m'as dit ça lui prend la tête? En tout cas, là, c'est quelque chose qui lui tombe sur la... Tu vois, ça lui tombe sur la tête, ça. Parce que je la vois se mettre à genoux et se prendre la tête dans les mains. C'est comme si on lui avait tapé dessus. Exact. Voilà. Comme on dit, on se prend une tuile sur la tête. Ouais. Ok. Avance toujours dans cette vie, Dorothée, dans la vie où tu es en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer? J'imagine qu'à ce moment-là, quand on lui enlève son enfant, il y a des émotions de basse fréquence qui doivent se créer à l'intérieur d'elle, non? Ah, elle est dans une grande colère parce qu'elle se culpabilise. Ok. Je la vois se taper le ventre aussi parce qu'elle a très peur pour ce bébé. Bien. Alors, avance dans le temps, Dorothée, dans cette vie, pour voir comment elle va finir ses jours. Relativement seule. Ok. Elle va se dédier à ses malades, en fin de compte. Est-ce que c'est une manière un petit peu pour... De se déculpabiliser, Ok. peut-être, au fond d'elle, elle se l'est jamais pardonné. D'accord, ouais, c'est ce que je voulais te demander. Je voulais utiliser le mot exorciser ses peurs et sa Ouais, culpabilité. elle se l'est jamais pardonné. C'est une manière de racheter quelque part. Ok. Et l'enfant qu'elle a eu Oui. après, où est-ce qu'il est parti? Il a grandi ou lui aussi a eu la lèpre? Celui qu'elle portait dans son ventre quand on lui a enlevé son premier Non, enfant. elle l'a mise au monde, mais elle l'a fait adopter par une autre famille. Ok. Et comment va vivre cet enfant dans cette autre famille? Très bien. Et elle aura d'autres enfants ou ça sera son Non, dernier? Ok. c'est fini. Son mari, je la vois seule, donc je suppose que son mari est mort. Et est-ce que c'est suite à l'adoption de son enfant qu'elle va commencer à se dédier à ceux qui ont la lèpre? Ça se passe un petit peu au même moment. Quand cet enfant naît, très vite, elle prend la décision de ne pas le garder parce que elle est obnubilée par ce premier enfant malade. Ok. Si tu prends de la distance, Dorothée, par rapport à cette scène, parce que là tu m'as dit dans cette vie-là, en début de vie, elle était dénuée d'émotions à basse fréquence. Oui, 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 Il n'y oui, avait même pas d'interférence, tout était très bien. rien, oui. Si tu prends de la distance et tu regardes, est-ce que le fait que son mari et que son enfant aient eu la lèpre, c'est quelque chose, on va dire, c'est une malchance ou c'est quelque chose qui a été piloté, qui a été organisé? Non, ça n'a pas été piloté. Ok. Donc on peut dire que c'est de la malchance. Ils étaient là Voilà. au mauvais moment. Ok. Avance dans cette scène, parce qu'à un moment donné, tu m'as dit, elle est interférée. J'aimerais que tu ailles Oui. jusqu'au moment où il y a une interférence qui va se créer, la première interférence. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils font pour prendre contact avec elle? De quoi ils se servent? Elle ouvre la porte, hein. Elle Ok. ouvre la porte à ça, elle, parce que elle a passé tout le reste de sa vie à se culpabiliser et à s'en vouloir et à se dire que jamais plus, jamais plus et jamais plus. Elle est dans une forte colère. Ok. Et quand tu me dis, donc c'est toujours de la même vie qu'on parle, hein, c'est ça? Oui, 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 oui. Ok. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle ouvre la porte? De quelle manière ils s'approchent d'elle? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Qu'est-ce qu'ils lui font croire pour qu'en réalité elle accepte cette interférence, cette première interférence? Le bébé qu'elle a donné à l'adoption et le lui remontre. Ok. On le lui remontre. Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur d'elle?
Une fissure, une deuxième fissure, un deuxième abandon. Ok. Et là, est-ce qu'il y a une conversation subliminale, Dorothée, entre elles? Quelque part entre elle et elle, je vais dire, parce Ok. que voilà. Ouais. Oui, parce que quand putain, c'est tortueux ce truc. Quand elle a décidé, si tu veux, le premier jet de décision, quand elle a décidé de donner ce bébé à une adoption, c'était pas pour s'en débarrasser. Son premier souhait était, je ne peux pas lui infliger ce, ce que moi je vais faire de ma vie, parce qu'elle savait qu'elle allait se dédier à ses malades. D'accord. C'était une manière de le Et protéger. qu'elle allait être, c'était des castes hein, quand même à cette époque-là, on Ouais. les mettait hors village, voilà. Et les gens qui allaient effectivement s'en occuper étaient un petit peu mis au banc du village et de la société. Donc elle, c'était de l'amour quelque part, c'était pour protéger ce bébé. Tout à fait. Voilà. Au Pour fur et à pouvoir. Ouais. mesure de la vie qui avance, ça s'est transformé par moments en, en colère. Ok. Parce que c'est comme si elle se rappelait plus le sentiment premier d'amour qu'elle a eu, qui a fait qu'elle ait pris cette décision. D'accord. Après, c'est comme si on m'a fait faire ça. Mais non, c'est elle qui, au départ, a eu cette décision d'amour. Ok. Dont cette Elle, colère qu'elle a. ça l'a aveuglée après. Ok. C'est comme si elle se souvenait plus de ça. D'accord. Tu vois? Très bien. Ah ouais, non, c'est. Oui, c'est tortueux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au début, c'était un geste d'amour qui s'est transformé après en réalité comme, Au comme fur et à mesure des années, une rage une envers rage, les autres. ouais, elle tient tout le monde pour responsable, quelque part. Elle en veut au monde entier, elle en veut aux autres, parce que on l'a forcée à abandonner cet enfant. Et en fin de compte, à la base, non, c'était pas un abandon dans ce C'était elle, sens-là. exact. C'était, voilà. De quelle manière l'interférence va jouer avec ça? Comment elle Mais va si tu veux, l'utiliser? plus elle est dans ce format de pensée, Ouais, plus ça grandit aussi. C'est comme s'il y avait un souffle qui lui dit, mais tu vois tout ce que tu as loupé avec cet enfant qui a été élevé par d'autres, tu aurais pu l'élever, tu aurais pu ci, tu aurais pu ça. Voilà, il grandit et il devient un beau jeune homme, parce que c'est un garçon. Et, et, on- et c'est comme si dans sa vie, à chaque fois qu'elle tourne la tête, elle le voyait. ok. On le lui met sur son chemin quasiment tout le temps. Donc, c'est un petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas une envie de développer en elle également un sens de culpabilité? Si, ah bah ça c'est le sentiment premier, c'est la culpabilité et puis la colère, parce que ça fait bon ménage tout ça. Bien. Si tu avances dans cette vie, vu que Mm, l'interférence a déjà pris contact avec elle, mm. de quelle manière. Parce qu'il y a deux choses. Prendre contact, c'est une chose. Mais après, pouvoir interférer dans la vie de la personne, c'en est encore une autre. Ça veut dire qu'il y a une autre étape qui doit se faire d'acceptation. Mm. J'aimerais que la partie subliminale de Fatima t'emmène au moment de l'acceptation. À 3. 1, 2, 3. Bon, écoute, il n'y a pas grande surprise, hein, c'est quasiment tout le temps comme ça, hein. C'est au moment de son décès, c'est au moment de Tout à fait. des Elle derniers passe. instants de sa vie, Mhm. des derniers instants de sa vie où effectivement elle maintient, c'est comme si elle avait, je la vois sur son lit, elle a exactement la posture qu'avait ce bébé dans ce lit. Quand elle entendait les cris. Elle se crispe, ouais. Ok. Et,
et je la vois et remonter ses genoux et se tenir les poings et avoir ce schéma de pensée en disant je ne, je ne lâcherai rien. Je ne veux plus de ça, je ne lâcherai rien. Ok. Et c'est là qu'il y a acceptation de quelque chose. Ok. Si tu regardes les vies qu'elle a eues après, de quelle manière cette interférence va agir sur ses vies? Est-ce qu'il y a des points communs, Dorothée, jusqu'à la vie d'aujourd'hui? Alors, il y a des points communs parce que c'est encore à chaque fois le schéma de la culpabilité qui est quasiment, peut-être pas dans toutes les vies, mais dans pratiquement, enfin dans la plupart des vies, on va dire le schéma de la culpabilité et de la colère est là. Et on a rajouté même de la honte à un moment donné. Parce que la honte de s'être comporté d'une certaine manière, donc on se sent coupable, donc on est en colère. Enfin, tu vois, c'est le trio, Tout à fait. c'est le trio infernal. Exact. Même se sentir honteuse d'avoir abandonné, d'avoir donné en adoption son enfant. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, dans les vies qui vont suivre, il y aura forcément une, voire deux, parfois trois de ces émotions qui vont Qu'elle va ramener avec elle. qui vont être prédominantes dans toute sa vie d'ailleurs. Si tu gardes toujours, tu restes toujours où tu es, mais comme si tu avais deux écrans, Dorothée. Un qui regarde cette vie passée et l'autre qui regarde la vie d'aujourd'hui. Les difficultés, elle me dit qu'elle a des difficultés avec ses filles. C'est-à-dire qu'elles se sont éloignées. J'aimerais savoir si justement, dans cet éloignement-là, il n'y a pas une sensation de culpabilité de la part de Fatima. Alors, il y a de la culpabilité, mais pas que ça, parce que dans cette vie-là, c'est comme si elle était encore... C'est pas que dans cette vie-là, mais dans toutes ses vies, elle a... Comment je vais t'expliquer ça? Dans toutes les vies qui ont suivi cette vie où elle a eu cet enfant qu'elle a donné en adoption, il y a cette empreinte qui est restée et c'est comme s'il y avait une partie d'elle qui est restée figée. Comme si elle était restée bloquée dans son passé? Il y a un truc figé dans toutes les vies. Et pour en revenir à cette vie d'aujourd'hui, je la vois aussi figée, donc elle n'a jamais pris sa place. Ok. Elle est restée à la place d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle est restée la jeune femme qui... Et donc, elle est en porte-à-faux en fin de compte. Donc, ça occasionne encore de la culpabilité. Parce qu'il y a une partie d'elle qui l'a fait agir d'une certaine manière qu'elle-même ne comprend pas. Parce qu'elle n'a pas toutes les infos. Elle ne peut pas comprendre. Cellulairement, oui, mais physiquement, non. Exact. Et donc, les gens autour d'elle ne comprennent pas ses réactions et ne comprennent pas ses prises de position ou ses actes. Ok. Parce qu'en effet, c'est en porte-à-faux par rapport à ce qu'elle vit dans la vie actuelle. Absolument. Et donc, elle est encore dans ce sentiment d'échec, de culpabilité, de frustration. Il n'y a pas d'équilibre, si tu veux. D'accord. Mais l'équilibre est perdu depuis longtemps, quoi. C'est comme si elle marchait sur une patte et pas deux. Tout à fait. C'est un petit peu comme si elle avait deux vies en parallèle qui avançaient en même temps. Une partie d'elle qui est sur la vie du passé et l'autre sur le présent. Elle est jamais passée vraiment à autre chose. Elle a toujours eu cette référence au fond d'elle. Encore une fois, cellulairement en parlant, oui. Cette partie a été figée et au fur et à mesure des vies, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus de place. D'accord. Parfait. Bien.
Donc, comme elle prend de plus en plus de... Je continue mon Vas-y, cheminement. vas-y. Comme elle Vas-y. prend de plus en plus de place, ça lui laisse de moins en moins de place à elle pour être présente au moment, à l'instant T. Bien. Je ne sais pas pourquoi je te posais cette question-là, mais on sait très bien qu'il y a toujours des raisons qui se cachent derrière. Le fait que Fatima, on lui ait donné un nouveau prénom, est-ce que ça n'a pas fait justement qu'amplifier encore cette sensation de plus être à sa place? C'est comme s'il y avait encore une autre Fatima. C'est plus la même personne, c'est-à-dire qu'elles sont plusieurs personnes dans la même vie. Est-ce que justement ça n'aurait pas fait qu'amplifier Ben, cette sensation? si, c'est encore une fois gommer la possibilité d'être moi, vraiment. Bien. Tout est mis en place pour que tu ne sois pas toi. Ok. Et justement, Dorothée, en prenant de la distance, en regardant quand elle a changé de prénom, est-ce que c'était quelque chose d'obligatoire ou ça a été quelque chose, là aussi, de manipulé? Oh, c'est manipulé. Ok. Est-ce que c'était manipulé pour augmenter encore l'effet de l'interférence? Oui. Ok, Oui. parfait, super. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en 2018, Dorothée, s'il te plaît, Mhm. et que tu me dises ce que Fatima en pense de ce qu'elle vient de voir. Elle a la tête dans les mains. Ok. Toujours comme on l'a vu, comme tu l'as vu au début, non? Mm. Ok, d'accord. Est-ce qu'elle est heureuse de ce qu'elle vient de Non, voir? du tout. Elle est profondément triste. Ok. Est-ce qu'elle est prête à tout mettre en place pour pouvoir finalement remédier à tous les choix, on va dire, enfin, c'est pas des choix, c'est pour remédier à ce qu'on lui a obligé à faire. Elle est en train de me dire, elle a aussi pris conscience que c'est elle qui se l'est fait elle-même. Alors, pourtant pas que, mais bon. Une Là, partie. du coup, elle prend conscience de ça et ouais. Ok. Alors, on va essayer de faire une première chose et puis tu me diras si sa partie subliminale a suffisamment de force et de volonté pour le faire, sinon on va prendre un autre chemin. Mhm. Est-ce que sa partie subliminale a suffisamment de caractère, de force et de volonté maintenant pour ordonner à tous ces interférents de se présenter devant elle? Non. Ok. Qu'est-ce qui la bloque? Est-ce que ce sont ces émotions à basse fréquence, Dorothée? Mm. Ok. Alors, Elle est noyée là-dedans, elle. ok. Parfait. Donc il y a quelque chose que l'on pourrait faire, que tu pourrais faire avec elle. Mm. Est-ce qu'elle sait comment faire pour trouver une faille géobiologique? Mhm. Alors, qu'elle le fasse, qu'elle trouve cette faille. La plus belle faille qui existe. C'est fait. Parfait. Maintenant, qu'elle crée un puits de lumière dans cette faille et qu'elle se mette à l'intérieur de ce puits de lumière. C'est fait. Bien. Comment est-ce que son corps éthérique réagit à la fréquence de ce puits de lumière, Dorothée? Il se détend. Bien. Ok. Et au niveau des fréquences, des émotions à basse fréquence, pardon, comment est-ce qu'elles réagissent? Quel comportement elles ont? C'est un peu antinomique avec ce puits de lumière. Ces émotions à basse fréquence sont déstabilisées. Bien. Alors, est-ce que Fatima a envie de se débarrasser de ces émotions à basse fréquence? Oui. Ok. Alors, tu pourrais, si elle ne sait pas comment le faire, Dorothée, lui montrer comment on peut se débarrasser de ces émotions à basse fréquence dans le puits de lumière.
en s'en débarrassant et en les jetant au fond de ce puits de lumière. Et tu nous dis, Dorothée, ce qui se passe, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, on est en train de le finir. C'est bien. Ok. Comment est-ce qu'il réagit, son corps éthérique, Dorothée? Ah, il est déjà plus détendu et puis il prend place. Bien. Il prend place. Est-ce qu'elle a toujours la tête entre les mains? Non, alors elle l'a pas droite, mais bon. C'est mieux. Les mains étaient occupées à enlever des trucs, donc Ok. du coup. Très bien, ok. Au niveau des fréquences, qu'est-ce que tu vois dans son corps éthérique au fur et à mesure qu'elle se débarrasse de ses émotions à basse Et fréquence? plus lumineux déjà, beaucoup plus lumineux. Elle prend sa place. Bien, ok, parfait. Maintenant qu'elle commence à prendre sa place, Dorothée, et avec ce petit nettoyage qu'on a fait, est-ce que tu peux scanner le corps de Fatima pour voir s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas? Bah, c'est toujours pareil, hein, c'est au niveau de la tête. Ok. C'est au dans niveau de la tête? tête, c'est derrière, c'est au niveau des tempes. C'est surtout là en fin de compte, c'est là, tu vois. Ok. Je descends au niveau du dos, des omoplates, Mhm. et à partir des hanches, Ok. les genoux, les poignets. On pourrait presque dire presque toutes les articulations qui Toutes les permettent une grosses certaine flexion. articulations Exact. sont prises, ouais. Ok. Tout ce qui permet une certaine flexibilité du corps. Et un certain mouvement. C'est comme si on voulait lui éviter une amplitude. Ok. Est-ce que justement le fait de lui éviter ces mouvements, ça ne fait pas que continuer à l'emprisonner dans ses mémoires de cette vie passée? Mais bien sûr, c'est fait pour ça. Ok. Bien. Maintenant, Dorothée, tu pourrais redemander à la partie subliminale de Fatima d'ordonner à toutes ces interférences de se présenter devant elle. Est-ce que cette fois, elle a suffisamment de force et de volonté pour le faire? Oui, maintenant c'est beaucoup mieux, oui. Ok. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Alors, il n'y a rien de très tangent, mais il y a des vibrations qui sont en train de bouger. Ok. Je le sens, je sens déjà en moi, et puis je le vois. C'est des vibrations qui sont en train de se manifester. Bien. Pour l'instant, tu ne vois aucune forme se présenter devant elle. Non, Ok. Alors, elle pourrait, sa partie subliminale pourrait ordonner que les interférences prennent leur forme, leur propre forme. À 3. 1, 2, 3. je vois un truc. Je vois un truc. Garde la bonne distance, Dorothée. Hein. Ouais. Un peu. C'est pas humanoïde, c'est pas.
Si tu le touches avec un doigt, il y a combien d'ADN? C'est ce que je fais, c'est ce que je Ok. fais. C'est lézard, c'est petit lézard gris, ça. C'est petit. Ouais, c'est petit. Il est tout seul? Ouais. Ok. Alors qu'elle leur donne qu'ils se mettent devant elle sans bouger. Et qu'elle lui dise d'appeler son chef. Parce que s'il s'est présenté si rapidement que ça, il y en a d'autres qui sont certainement au-dessus de lui qui l'ont commandé. Qu'elle exige que le chef se présente devant elle, maintenant. J'en vois d'autres arriver. Ok. Comment est-ce qu'ils sont les autres, Dorothée? Non, à peu près pareil. D'accord. Est-ce qu'il y en a un qui semble avoir plus de pouvoir sur les autres? Ouais, ça m'a l'air d'être le dernier arrivé d'ailleurs. Il se cache derrière les autres. Soyons braves, fuyons. Soyons lâches. Tant qu'à faire, si c'est lui qui commande, on envoie les autres avant. C'est clair. Bien. Maintenant, quand ils seront tous devant Fatima, qu'elle ordonne à celui qui commande les autres de se mettre devant. Et quand ce sera fait, Dorothée, tu me le dis. Eh ben, c'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? C'est réfractaire. Ah ben, ils bougent pas. Ils sont là. Ils bougent pas. Ok. Ils Alors, bougent pas. comme ils ne bougent pas et que c'est la volonté de Fatima qui dirige le tout, tu pourrais demander à Fatima ce qu'elle a envie de faire avec eux. Qu'est-ce qu'elle aimerait leur faire faire? Elle peut s'amuser, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Elle est épuisée là. Ok, alors, comme elle est épuisée, tu vas, demander à Fatima si elle est d'accord qu'on augmente toutes les fréquences dans son puits de lumière afin qu'elle puisse elle aussi se ressourcer. Oui. Alors, qu'elle choisisse. Non, on pourrait même faire autre chose plus que choisir. Tu te rappelles quand tu es reparti dans cette vie où elle était libre de toute interférence, où elle avait de la joie, où elle se sentait bien, qu'elle se connecte à cette sensation et qu'elle la ramène en 2018. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Ça plaît pas, ça. C'est pas grave. Ça. On est habitué à ne pas plaire, non? Ça plaît pas du tout. Ok. Et elle, comment est-ce qu'elle réagit? Ouais, elle s'est mise dans cette vibration comme dans un cocon. Bien. Elle s'est isolée avec ça. Parfait. Et on pourrait même dire à la partie physique de Fatima, celle qui nous regarde derrière son écran, de faire la même chose. De se connecter à cette vie passée où elle était libre de toute interférence et d'accueillir la sensation. Le fait qu'elle soit dans son cocon, Dorothée, est-ce qu'elle va pouvoir maintenant décider ce qu'elle a envie de leur faire faire? Elle a envie qu'ils partent. Ok. Mais avant qu'ils partent, faut qu'ils la libèrent de toutes les interférences et de tout ce qu'ils ont fait dans ces vies. Est-ce qu'elle préfère qu'ils partent et qu'elle garde tout, ou qu'ils enlèvent tout et qu'ils partent après? Non, elle me dit qu'ils partent, mais qu'ils fassent vite. Ok. Donc, qu'elle leur demande, vu que maintenant elle a repris du pouvoir, que le chef se présente devant elle, maintenant. Ça, j'étais pas mal ça. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas bougé, mais les autres se sont éloignés, donc. Okay. Ils lui ont fait une aide d'honneur. Ouais. Alors qu'elle lui demande maintenant
pourquoi il l'a choisie, elle. Quel, quel bénéfice il a d'interférer dans la vie de Fatima? Mais il dit, quelque part, c'est elle qui a ouvert tout ça. Il n'en est pas l'instigateur pour lui. Ok, admettons. Même s'il n'en est pas l'instigateur, il aurait très bien pu refuser de l'interférer. On ne refuse pas quand on peut apporter de l'aide. Alors j'aimerais, si Fatima elle est d'accord, qu'elle fasse ressentir à ce chef toutes les émotions à basse fréquence qu'elle a ressenties durant toute cette vie, vu qu'il l'a aidée. Nous aussi, on aime bien aider les autres. Et on va l'aider à comprendre l'aide merveilleuse qu'il a donnée à Fatima. Est-ce qu'elle est d'accord? Ah ben, elle est d'accord. Lui, beaucoup moins, parce que il me dit, c'est pas la peine, j'étais là, j'ai tout vu. Oh, mais entre voir et ressentir, c'est différent. On peut regarder un merveilleux film, mais on ne vit pas la situation. Donc, qu'elle lui transmette tout ce qu'elle a ressenti dans toutes ses vies grâce à son aide. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée? Ben, il maintient. Il maintient le fait que il n'en est pas l'instigateur. Ok, mais comment est-ce qu'il vit ça? Les sensations que Fatima est en train de lui communiquer. Il lui dit que s'il n'avait pas été là, elle aurait vécu pire. Mais en réalité, ça aurait pu être mieux aussi. Qu'il nous prouve que ça aurait pu être pire. Comment est-ce qu'il fait pour le savoir? Il le sait, c'est tout. Mais qu'il nous montre comment? Qu'il montre à Fatima comment ça aurait pu être pire, vu qu'apparemment il sait les choses. Si on le sait, c'est qu'on a des réponses concrètes, qu'on est sûr qu'on a des... Le mot m'échappe. Il est en train de lui dire, s'il n'avait pas été là, elle aurait certainement abrégé plusieurs de ses vies. Ok. Et ça aurait changé quoi? Une expérience en moins. D'accord. Et peut-être des souffrances en moins. Peut-être aussi des souffrances en moins. Il n'est pas contre. Ok. Parfait. Comme il est en plus prêt à communiquer avec nous, et que Fatima a repris déjà une bonne partie de tous ses pouvoirs, et que la conversation qu'on a avec lui en ce moment est plutôt indifférente, nulle, parce que ça nous amène nulle part, il continue de toute façon à nous faire tourner en rond, et nous on a besoin d'avancer. Elle va lui ordonner d'enlever tous les implants qu'elle a en elle. Maintenant, à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui partent. Je vois effectivement au niveau de la tête, ça se libère. Qui est-ce qui enlève tout ça? C'est lui. Ok. Que la partie subliminale de Fatima lui demande de s'activer, mais en respectant son corps éthérique. Qu'il enlève tout. Il évite de nous faire perdre du temps. Bien. J'aimerais maintenant, Dorothée, si tu es d'accord, que tu refasses un scan avec la partie subliminale de Fatima. Que vous rescanniez tout son corps éthérique. Pour vérifier
que tout a bien été enlevé. Parce qu'apparemment, quand tu avais fait le scan tout à l'heure, il y en avait beaucoup dans toutes les articulations principales, comme tu l'as dit. Hmm. Il y a un truc qui reste À quel endroit? au niveau du bas du dos. Au niveau du bas du dos, dernière lombaire. Ok. C'est tout fin, tout fin, tout fin. C'est comme un cheveu. Ok. Qu'elle le rappelle et qu'elle lui ordonne, cette fois-ci, de prendre sur lui tous les implants qu'il vient de lui enlever. Maintenant. Comment est-ce qu'il réagit? Il aime ça? Pas trop, non. Ok. Juste pour qu'elle lui fasse comprendre qu'il a voulu jouer avec elle, mais que c'est terminé. C'est elle qui décide. Et que maintenant, elle lui ordonne de tout enlever, définitivement. Sinon, elle peut continuer à jouer avec lui, mais cette fois-ci d'une manière encore plus désagréable. Qu'est-ce qu'il en pense? Non, non. C'est bon, il l'a enlevé. Bien. J'aimerais que tu rescannes de nouveau tout le corps éthérique de Fatima avec. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Là, c'est bon. Bien. Parfait. Maintenant qu'elle est libre de toutes ces interférences, j'aimerais te poser quelques questions, Dorothée, avant qu'on fasse le nettoyage complet. Mm. Les points que Fatima nous a énoncés en début de session. Donc, elle nous dit que elle a subi de la maltraitance de la part de son père. Parce qu'elle se révoltait en permanence contre les injustices. Sa manière de se comporter, est-ce que c'était dû à des interférences ou pas? Oui. Est-ce que justement ces interférences étaient là pour inciter justement cette maltraitance? Bien sûr. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a eu une mère froide, sans affection. Mm. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça, Dorothée? Sa mère était brisée. C'est une autre histoire, mais elle a été brisée. Elle a fait ce qu'elle a pu. Ok. Elle nous dit aussi que depuis un certain nombre d'années, elle a des douleurs de fibromyalgie. Mm. J'ai envie de te dire évidemment. Avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans toutes les articulations. Oui, des choses, des grandes inflammations au niveau d'articulation. Ok. Elle nous dit aussi des douleurs en haut du dos. Oui, au niveau des omoplates, oui. Parfait. Mais là, c'est ce qu'on a enlevé, là. Exact. Elle nous dit aussi qu'elle a eu une grosse dépression et que d'après le psy, elle est bipolaire. Non, il n'y a pas. Enfin, on va pas se soustraire à un avis médical. Tout à fait. Tout à fait. Mais quand on sait tout ce qui a été sur sa tête, dans sa tête, j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Exact. On va dire que c'est une conséquence de ce qui a Un été dommage fait. collatéral. Exact. Encore. Ouais. Elle nous dit aussi, je traîne de la dépression, de l'angoisse, de la peur, j'ai du mal à montrer mes sentiments. Bah oui, parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une vie où elle n'est encore pas elle-même. Elle n'a pas pris sa place. Donc tu peux rien montrer quand tu n'es pas à ta place, ou tu ne te sens pas à ta place. Le fait qu'elle soit également colérique et impatiente. Bah oui. Est-ce que ça ramènerait également, tu sais, à cette vie du passé quand elle a donné en adoption son enfant?
la colère est de toute façon sa meilleure amie, hein. C'est le seul moyen qu'elle a de s'exprimer souvent envers les autres. Donc, et c'est encore une fois les autres qui comprennent pas ça, parce qu'ils comprennent pas son fonctionnement. Mais c'est comme si elle le crie, c'est un cri. La colère, c'est un cri. Ok. Donc, en réalité, tu viens déjà de me répondre à la question que je voulais te poser après, qui Mm. est, elle nous dit qu'elle a des difficultés relationnelles avec son entourage, sa famille et même au niveau amical. Oui, 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 ben oui. Comme elle n'a pas sa place, eh bien, en effet, les autres ne la perçoivent pas de la manière dont elle est, parce qu'il y a, comme tu nous as expliqué tout à l'heure, il y avait ces deux parties. Ouais. Mais après, alors elle trouve pas sa place, mais elle fait encore des choix qui sont bons ou pas bons, peu Mhm. importe. Ça, c'est son choix. Mais elle fait encore des choix qui font que de toute façon, elle va encore s'éloigner plus des autres. C'est Ok. comme si on la poussait à aller dans une direction qui va encore empêcher plus la sociabilité, on va dire. Ok. D'ailleurs, de toute façon, tu vois, ça relie ce que tu viens de dire. Elle nous dit que ces relations ne durent jamais très longtemps. Non. Et pourtant, elle a peur de l'abandon. Et c'est un contresens, hein. Elle a peur de l'abandon parce que c'est ce que c'est. Elle a abandonné déjà, elle, et puis, enfin, c'est ce qu'elle pense, hein, Tout même à si ça a fait. été fait par amour au départ. Mais elle a abandonné, elle a été abandonnée, c'est un cercle vicieux, hein. Exact. Elle nous dit aussi, toujours dans la même lignée, hein, vie affective vide, de sens, célibataire, manque affectif. Mm. Ben oui, ben encore une fois, on prend pas sa place. Tu prends Exact. pas ta place, tu peux pas nouer un lien. Depuis 5 ans, elle nous dit qu'elle a une coupure radicale avec ses deux filles. Ben ces deux filles la comprennent pas du tout. En effet, elle nous dit qu'elle a des difficultés relationnelles avec ses enfants depuis très longtemps. Cela n'avance pas dans sa vie. Non, Elle a des difficultés à s'exprimer avec elle. non, ils parlent pas le même langage, hein. Bien. Elle nous a dit aussi en début de séance, si je me rappelle bien, que ses filles la considéraient un petit peu comme quelqu'un. Comme une alien. Voilà, exact, tout à fait. Hors norme. Mm. Elle me dit difficulté à m'exprimer, de voir le chakra de la gorge. Ça ramène à ce que tu m'as dit en réalité tout à l'heure au début. Tu m'as dit qu'au niveau de la gorge, il y avait quelque chose, si je me Ouais, souviens bien. ouais, ouais. Exact. Ben, ouais. Partie supérieure qui était bloquée et ça s'arrêtait au niveau de la gorge. Au niveau de la gorge. Et alors, c'est difficulté à communiquer et les rares choses qui passent, ce sont des choses violentes, comme des cris, c'est le seul lien qu'elle a en fin de compte, ou c'est la seule possibilité qu'elle a, c'est de crier, ou de parler fort, ou de... Voilà. Ok. Je vois que Il n'y a pas de douceur, Fatima nous fait oui avec la tête. tu vois, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas d'apaisement. Ok. Bien. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc avec ses enfants, on vient de voir ça déjà. Difficulté de m'exprimer. Chakra, on l'a vu. Mm. Pas de considération pour moi, hein. Ah non, elle est absente. Exact. Elle nous dit également, je ne me donne pas suffisamment d'amour. Ah non, déjà, on se prénomme pas du bon prénom. Tout à fait. Tout à fait. Elle nous dit ici qu'elle a une addiction au jeu, casino, PMU, grattage, tabac. Ben, l'addiction, quelle qu'elle soit, c'est le sentiment très, très, très petit et très fugace, un court moment de se sentir vivant, de se sentir vibrer. Ok. Ça dure pas, mais c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour se sentir là, quoi. Se sentir dans le présent. Mm. Ok. Après, elle nous dit, je dépense beaucoup d'argent et ensuite j'ai la culpabilité d'être addict. Bien sûr. Et puis c'est un cercle vicieux. Tout à fait. Pour enterrer cette culpabilité, on va se noyer là-dedans. Exact. Elle me dit aussi, toujours un petit peu par rapport à ses filles, elle a du mal à comprendre pourquoi elle avait cette relation difficile et conflictuelle. Mais ça, on vient de le voir parce que ce sont deux langages différents. Mm. Après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi cette solitude et ce sabotage que je m'inflige? Ça, on l'a vu aussi, hein, c'est elle qui se sabote toute seule, mais en réalité, parce qu'il y a
Il y a un grand sentiment de culpabilité, de vouloir se racheter. Exact, tout à fait. Bien, ok. Bien, on a fait le tour, Dorothée, de tout ça. D'accord. Elle nous a, à la fin, elle nous rappelle la difficulté qu'elle a eue avec ses parents, elle a coupé tous les liens, tous les rapports avec ses parents par rapport à la maltraitance, aux maltraitances qu'elle a subies. Ok. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Fatima ce qu'elle a envie de faire. Elle pourrait voir deux écrans devant elle, un écran à droite et un écran à gauche. À droite, c'est son avenir de Fatima libre de toute interférence. Et à gauche, c'est l'avenir de Fatima, Fatima aujourd'hui inchangée. Qu'est-ce qu'elle préfère? Ah, elle veut bien tenter le libre. Hein. Ok, alors, elle a juste maintenant à décider et à dire à toutes ces entités qu'elle annule les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie, dans les vies passées, les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir, qu'elle reprend ses pleins pouvoirs et qu'elle referme toutes les portes qu'elle avait volontairement ouvertes et involontairement. Elle leur interdit de reprendre contact avec elle dans n'importe quelle situation que ce soit. C'est terminé. Comment est-ce qu'il réagit et comment est-ce que son corps éthérique réagit, Dorothée? Ah bah, son corps éthérique, pour le coup, il est bien là, il est bien présent. Ok. Et ces entités, comment est-ce qu'elles sont? J'allais te dire insignifiante, petite. Parfait. Avant qu'on les fasse partir, Dorothée, comme on a parlé beaucoup de mémoire Ouais. que Fatima avait enregistré et ramené de son passé, est-ce qu'il y a un nettoyage que l'on doit faire pour qu'elles puissent s'en débarrasser complètement ou elles sont déjà parties? Ça va se faire. Ok. Ça va se faire avec son puits de lumière. Bien. Parfait. Alors qu'elles disent maintenant à toutes ces entités, elle leur ordonne, pardon, de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec elle tout ce qui leur appartient, c'est-à-dire tous les implants, tout ce qu'ils ont mis sur son corps et dans son corps éthérique. Ils disparaissent, ils emmènent tout ça avec eux et lorsqu'ils auront quitté la sphère énergétique de Fatima, les implants vont se désintégrer. À 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois, Dorothée? Ouais, c'est bon, c'est en train de partir. Bien. Maintenant, Dorothée, Fatima ne nous l'a pas demandé, mais tu pourrais demander à la partie subliminale de Fatima si elle est d'accord pour le faire. Est-ce qu'elle a envie d'appeler ses filles? Non. Ok. Elle n'a pas envie. Pourquoi elle n'a pas envie? Elle me dit, elle est contente de ce qui vient d'être fait. Pour l'instant, elle ne veut pas. Ok. Elle veut profiter de ça maintenant. D'accord. Elle a le droit. Elle a le droit. Après, de toute façon, elle pourra, quand elle le voudra, les appeler dans sa sphère énergétique et leur transmettre les informations. Ok. J'aimerais maintenant qu'elle utilise l'écran de droite et qu'elle regarde son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit, son avenir? Au niveau de la santé, des relations avec les personnes, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire connaissance d'une autre Fatima. La vraie. Bah oui, la vraie. Comment est-ce qu'elle va justement percevoir tout ça et comment est-ce qu'elle va le vivre? Qu'est-ce que ça va transformer en elle?
Mais c'est elle qui va se transformer. Donc, les gens, j'ai envie de dire, les gens et la société autour changera forcément. Bien, Parce que ce changement va s'opérer en elle. parfait. Et quand Une tu me fois qu'il y aura dis... la métabolisation de tout ça, et ça prend du temps, parce que c'est une empreinte qui est longue, qui a Oh, été longue. tout à fait. Quand tu Mm. me dis les gens et son environnement, ça inclut également sa famille, ses filles? Ça inclut sa famille, ça inclut ses amis, ça inclut tout son entourage qu'elle voit moins maintenant, Exact. mais voilà, qu'elle retrouvera. Mais elle va faire d'autres connaissances. Parfait. Et ce qu'elle voit, ça lui plaît? Oui, Parfait. elle est un peu étonnée, mais oui. Au niveau de sa santé, est-ce qu'il y aura une amélioration, Dorothée, par rapport à ses douleurs, les articulations? Oui, oui. Ok, parfait. Alors elle peut maintenant éteindre l'écran. Et j'aimerais savoir, Dorothée, si la partie subliminale de Fatima a un message pour sa partie physique. Elle me remontre une photo de ce bébé qui se crispe. Ok, Et elle est en train d'essayer de faire comprendre que lâcher. On dit ce fameux lâcher prise, mais lâcher la prise de, de tout ce qui est disharmonieux. ok. Ne plus se prendre la tête. Il y a un conflit, eh ben on laisse le conflit s'étioler tout seul. Ok. Voilà. Ne plus prendre, ne plus prendre. J'ai la photo de dents, de mordre sur chaque chose qui ne va pas. Tu vois, Ouais. d'aboyer ou de voilà, lâcher, lâcher tout ça. Ok. De Mm. laisser chaque chose suivre son cours. Suivre son cours, oui. Ok. Qui ne veut pas dire baisser les bras ou baisser la tête, hein. Non, 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 parce que c'est le prix de l'apaisement aussi qu'elle va devoir trouver à un moment donné. Très bien. J'ai une dernière petite question, Dorothée. Tout à l'heure, ça c'est pas, ça c'est juste ma curiosité. Tout à l'heure, Fatima nous a parlé qu'elle a eu un éveil. Suite à sa déprime, elle a été en arrêt, elle a été chercher sur Internet, elle a trouvé des choses qui lui ont fait, qui l'ont poussé à se poser plein de questions. Ouais, mais pas les bonnes. Pas C'est les ce que je bonnes. voulais savoir. Non, non. Alors ça c'est aussi dû à certaines interférences parce que ça activait une colère encore. Ok. Ça active encore la Mais mauvaise prise de position par rapport à des personnes qui sont autour d'elle. parfait. Par contre, il y a une chose qui m'interpelle quelque part. Ça a activé de la colère, mais c'est également ce qui l'a, on va dire, amené à nous demander cette session. Oui, mais c'est une chance. Donc, C'est une chance quelque ok, part. tout à Après, fait. voilà. Elle aurait pu ne pas te voir et puis passer à autre chose. Ok, ouais, elle t'a vu aussi parce que tu as été demandé. Donc, donc c'est très bien. Ok, Mm. donc en réalité, on va dire que l'interférence, elle s'est fait avoir elle-même. Tant mieux. J'ai envie de te dire tant mieux. Tout à fait, tout à fait. Bien, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'elle veut faire, la partie subliminale de Fatima? Est-ce qu'elle veut rentrer, réintégrer son corps, voyager? Qu'est-ce qu'elle aime Elle faire? veut aller se balader. Alors qu'elle le fasse. Elle va pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Elle est libre, Ouais. finalement. Bien. Et quand elle sera partie, Dorothée, tu me le dis. Oh là, ça a été rapide, hein. Pas de temps à perdre. Non. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, Dorothée, tu pourras revenir dans le présent et réouvrir les yeux. D'accord. Détendu, relaxé. Tu te sens légère.
que tu as vu, perçu, entendu, ressenti durant cette session, tu t'en décroches, tu t'en débarrasses, tu élimines tout ça. Tu te déconnectes de tout et de tous. Profondément bien. Tu augmentes toutes tes fréquences à un niveau idéal pour toi. Tu te sens bien. Chacune de tes cellules sont en train de se nettoyer de tout ce qu'elles ont vu, enregistré, perçu durant cette session. Tout ce qui ne leur appartient pas, elles s'en débarrassent maintenant. 3. Tout ton corps se réveille profondément. Il se réveille. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation reprennent à fonctionner parfaitement bien. Et lorsque tu es prête, Dorothée, tu peux réouvrir les yeux et revenir en 2018, dans le présent. Bonjour. Ça va, Dorothée? Très bien. Ok. Fatima, si tu veux, tu peux remettre ton micro. C'est fait. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Fatima? Bah écoutez, contente d'avoir fait cette session, hein, que j'attendais avec impatience. Est-ce que tu as ressenti des choses? Il y a des choses qui t'ont parlé? Tu as eu des réponses? Oui, du début à la fin. Du début à la fin, ça m'a parlé. Je pense que j'ai dû vivre dans une ambiance pas très facile. Je pense que mes vies antérieures n'étaient pas si roses que ça. Hein. D'où le fardeau que j'ai porté. Tout à fait. Sur mes épaules. Donc voilà, bah, j'espère que ça ira beaucoup mieux. Ça ira beaucoup mieux. Mais ça va beaucoup mieux. Je me sens déjà légère. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un gros fardeau qui s'est libéré. Parfait. Bah, en tout cas, c'était une super séance, merci. Et ben, je pense qu'on va suivre le chemin, on va continuer sa route. Exact. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Dorothée? Non, non, je pense que ce qui a dû être dit a été dit. Hein, voilà. Mais c'est vrai que la colère, la culpabilité étaient présentes tout le long de ma vie, tout le long de mes vies antérieures. Hein. Des interférences qui ont traîné, tout à fait. Et oui. Donc, après, on fait avec ce qu'on peut, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et vous disiez aussi que ma mère, qui était froide et sans sentiment, elle en a aussi vu de toutes les couleurs. Oui. Mais quand je dis elle a été brisée, c'est une personne qui a été sans doute très malmenée aussi. Donc à un moment donné, elle a aussi fait comme elle a pu avec les moyens du bord, hein, à cette époque-là. Hein. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Oui. Bon, en tout cas, ça m'a vraiment bien parlé. La session m'a vraiment parlé du début à la fin. C'est vrai. Parfait. Petite question, Fatima, dernière question. Est-ce que tu veux qu'elle soit publiée, cette session, ou tu préfères qu'elle reste privée? Okay. Ah non, publiée et floutée. Ok, floutée, parfait. Moi aussi flouté. Hein. Ok, oui, parce que faut pas qu'on sache que c'est toi, Dorothée. Non. Elle sera publiée quand, Frédéric? Oh, je pense. De toute façon, je vais déjà te l'envoyer dans un premier temps d'une manière privée sur ton mail à toi, non flouté, mais que pour toi. Et après, et après, comme ça, tu pourras la regarder quand tu veux. Et après, je la publierai, mais je pense. Alors, peut-être lundi, parce que ce soir, je vais pas pouvoir le faire. Donc, ou ce week-end ou lundi, sûr. D'accord, ok. Et à propos de mes enfants, donc ça va rester en stand-by alors? Ça reste en stand-by, mais ta partie subliminale, quand elle sera prête, elle communiquera avec. D'accord, super. Merci, bon travail. Après, Dorothée a vu que de toute façon, le changement va agir sur toutes les personnes qui t'entourent. Donc, super. Merci beaucoup à vous deux. Merci énormément. Merci. De rien. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci.